Évidemment, nous étions en réunion de sécurité autour de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation affaires coutumières pour évaluer la situation sécuritaire en général, mais particulièrement aussi à la situation sécuritaire à Kinshasa. Et alors, il s'est dénoté qu'il y a une situation préoccupante de la sécurité à l'Est, mais il tient de préciser que Kinshasa, la situation sécuritaire est relativement stable. Alors, nous profitons de l'occasion pour informer à notre population de Kinshasa de ne pas céder à l'intox. Alors, il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication, l'intox, mais également la psychose par rapport aux faits qui ne sont pas justement réels. Alors, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Nous profitons de l'occasion pour appeler les Kinois à l'apaisement et leur demander d'évacuer librement à leurs préoccupations et que toutes les questions sécuritaires sont prises en charge. L'armée et la police sont justement là pour accompagner toutes ces mesures afin que les Kinois puissent continuer à vivre paisiblement dans la situation sécuritaire relativement stable. Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants. Et les grandes villes sont très souvent généralisées par la criminalité urbaine. Alors, ce sont des faits bénins. Vous voyez, bien qu'on a observé peut-être quelques jours où les braquages ont eu lieu, mais ici aussi d'informer l'opinion. Il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée, afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui nous écrivent, qui nous appellent de près ou de loin. Merci à vous et nous vous prions de bien vouloir vous abonner encore, bien aimés, et accorde-nous encore plus de l'audience. Donc nous vous prions de bien vouloir vous abonner, tous les amis de la mat, merci, que la paix soit au centre de vos vies. Nous vous prions encore de bien vouloir nous rejoindre. Augmentons la mercure, abonnez-vous encore de plus en plus ici dans la mat officielle, bien-aimé, et donnez un coup de pouce à votre jeune chaîne. Voilà, il n'y a que cela, voilà, il n'y a que ça à faire pour nous donner un coup de pouce, car grâce à vous, nous sommes là. D'accord, donc ne restons pas vraiment stagnés, essayons un peu d'aller encore plus de l'avant. Abonnez-vous massivement, ça va nous faire du bien, je sais que vous le ferez. Voilà, parce que vous êtes là pour nous et nous sommes là également pour vous. Nous sommes là également pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimés, ensemble avec vous. Espérons que nous allons passer un très beau moment de télé, car nous avons encore suffisamment de la matière à nous partager ensemble avec vous aujourd'hui. Merci. Bien aimés, vous venez de voir cette vidéo. Tout à l'heure, nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Il s'agit là de M. Daniel Abumba qui nous dit dans ses déclarations comme quoi que voilà, la situation est relativement stable à Kinshasa. Ensemble avec vous, nous allons essayer de voir un peu
dont c'est M. Daniel Bumba, contesté déjà par les Quinois, des choses dont il est en train d'affirmer ici. Ensemble avec vous, nous allons essayer d'épingler cela. Je vais revenir encore cette vidéo, ne vous en faites pas. Mais nous allons un peu voir quelques articles dont on nous présente aujourd'hui. C'est-à-dire de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'Est de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige. Nous allons parler de l'Est de la République. On nous signale là-bas, Est de la RDC, excusez-moi, Est de la RDC, les M23 vers Uvira, le Burundi à l'heure du choix. Donc à l'heure où nous sommes en train de parler, nous vous avons dit lors de nos vidéos passées que le M23 va se diriger soit vers le Uvira. Voilà, donc il y aura plusieurs surprises, peut-être tout au long de la semaine ou de la semaine prochaine. Il y aura des surprises. Voilà. Et nous ne manquerons pas de vous informer. Qu'est-ce qu'on nous signale toujours à l'est de la République démocratique du Congo? Est de la RDC, les États-Unis prêts à hausser les tons face au Rwanda. Est-ce vrai? Nous allons aussi parler de cela et s'il nous restera encore le temps, nous allons essayer d'aborder cela. Les États-Unis prêts à hausser les tons contre les Rwandais. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce la vérité? Est-ce les États-Unis à hausser les tons? Qu'est-ce que cela veut dire pour les États-Unis d'Amérique? Parce que souvenez-vous, excusez-moi bien aimé, je vous ai dit ici dans la mate officielle que les sanctions dont on fait allusion à tout moment, lorsque les sanctions et ne se limitent qu'au travers des mots, sachez-les que ce ne sont pas des sanctions. Vous comprenez? Lorsqu'on condamne le Rwanda, vous comprenez, sans pour autant qu'il y ait des actes qui s'en suivent, sachez-les que ce ne sont pas des condamnations, c'est juste de poudre aux yeux, une manière de nous endormir encore davantage. Voilà, donc ici dans la mat, nous vous ouvrons les yeux et nous vous appelons à transcender un peu devant certaines choses. Aujourd'hui, les États-Unis signalent qu'ils doivent hausser les tons. Et nous ne savons pas ce que cela veut dire. Hausser les tons pour les États-Unis, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons à la suite des temps comprendre toutes ces choses-là. RDC, les forces ougandaises et congolaises déployées à Bunia, en Ituri, toujours dans le cadre de créer un blocus en fait d'empêcher l'avancée de M. Corneille Nangaa. On nous signale encore toujours à l'Est Kigali suspend l'aide au développement de la Belgique. Nous allons essayer de voir ce qui se passe maintenant entre l'Ouganda et comment le Rwanda et la Belgique. Est-ce un jeu politique ou bien c'est juste est-ce un jeu politique, une mascarade ou bien c'est réellement vrai? Nous allons essayer de voir cela. Voilà, donc depuis quelques jours, nous attendons déjà parler du Tchad qui doit faire aussi son entrée en République démocratique du Congo. Donc, les autorités congolaises se sont levées dans le but d'accueillir le Tchad. Donc, nous allons voir aussi cela car on nous signale guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Tchad et Mahamat Idriss Déby, voilà, Itno aidera-t-il à Félix Antoine Tshisekedi? Voilà, c'est une question qui se pose. Nous allons voir ça, nous allons essayer et de partager ensemble avec vous, voilà, ou encore nous allons voir le temps et nous allons essayer un peu de tamiser certains sujets les plus sensibles. Voilà, merci. Est de la République démocratique du Congo, toujours à Bukavu, sous le contrôle du M23, c'est un nouveau monde. Voilà, Bukavu, sous le contrôle du M23, on nous signale que c'est un nouveau monde. Ensemble avec vous, nous allons essayer de les découvrir aussi. On nous signale toujours à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais dénonce l'inaction et l'attentisme de l'ONU après la prise de Bukavu. Peut-on espérer à quelque chose dans tous ces organismes-là? La vérité, nous la déclenchons toujours ici dans la mata officielle. Voilà. Enfin, nous allons tomber sur la piste du président Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Voilà, RDC redouté
est contesté dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe se défend. Voilà, moi je vous avais dit ici dans la map officielle que le président Vital Kamerhe, je lui ai dit, donc il lui sera difficile de faire 2 ans et être tranquille sur son fauteuil dans l'Assemblée nationale. J'avais dit ça ici dans la map officielle, que M. Vital Kamerhe, à la manière d'où vont les choses, le président Vital Kamerhe aura du mal à s'asseoir sur son fauteuil comme président de l'Assemblée nationale. Ça ne serait pas facile pour lui. 2 ans, c'est trop. Les choses vont pleuvoir de gauche à droite. Où en sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Donc, nous allons aussi essayer de voir cela tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Donc, revenons juste sur la vidéo de M. Daniel Bumba. Réunion de sécurité autour... voilà. Vous avez déjà écouté cette vidéo. Nous allons un peu essayer tous ensemble de parler, d'aborder un peu, de soulever certains points et touchés par M. Daniel Bumba. M. Daniel Bumba signale à l'opinion nationale et internationale que, voilà, la situation est relativement stable à Kinshasa. La même bouche qui parle, qui affirme les choses, la même bouche dit son contraire. M. Bumba dit la situation est relativement, bien aimé, il dit, il est relativement calme. La situation est relativement. Ah, là, il a bien signalé. Relativement. Parce que c'est-à-dire que la situation n'est pas absolument calme. Mais la situation est relativement calme. Mais pendant qu'il parlait, il a fait allusion au braquage, à l'infiltration, au crime urbain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais M. Daniel Bumba vous dit, bien aimé, avant d'abord de toucher ces points-là, nous avons l'habitude de vous dire ici dans la map officielle que la capacité d'un homme intellectuel réside dans sa façon ou sa manière de réfléchir. Donc, c'est la réflexion d'un homme qui détermine sa capacité intellectuelle. C'est la réflexion. Voilà. C'est la réflexion qui détermine la capacité intellectuelle aussi d'un homme. Et les autorités congolaises, au jour le jour, nous sonnons de la trompette et nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas que nous sommes contre vous, mais c'est que nous voulons un peu que vous puissiez hausser les niveaux. Voilà. Le français que vous parlez ne suffit pas. Mais le problème, c'est le niveau de la réflexion lorsque vous posez les problèmes sur un sujet. Ça pose énormément un problème. C'est qu'on doit cesser de croire que non, vous devriez cesser de croire que non, vous êtes en face des gens qui ne maîtrisent que dalle. Ou soit c'est vous qui êtes en réalité un problème et que vous ne maîtrisez ni ce que vous disiez, ni même ce dont vous affirmez, messieurs. Haussez un peu les temps, c'est-à-dire haussez un peu votre niveau. Faites parler un peu votre matière grise. Ce n'est pas la peine de venir au jour le jour chaque fois avec des mensonges qui ne cadrent même pas sur le plan intellectuel. Vous savez la différence entre ce genre de politiciens, de Daniel Bumba, la différence entre la qualité de Daniel Bumba et de Vital Kamerhe, vous allez comprendre que M. Vital Kamerhe, la raison pour laquelle il est un peu, voilà, ils ont du mal à la cerner. Parce que sa capacité intellectuelle, non, c'est vraiment, il est dynamique. Même si c'est que, c'est-à-dire, monsieur, le problème avec Vital Kamerhe, même lorsqu'il aborde un sujet qui n'est rien d'autre que le mensonge, mais la manière dont il va faire asseoir le sujet, bien aimé, vous avez l'impression que ce monsieur, c'est un génie. La capacité, c'est-à-dire, il réfléchit à un niveau au cadre. La capacité intellectuelle de Vital Kamerhe réside à sa manière de réfléchir. Et lorsqu'on réfléchit, c'est alors qu'on pose les problèmes. Et vous allez remarquer qu'il y a une nuance entre les politiciens comme des Daniel Bumba et M. Vital Kamerhe. Même si Azokosa, même si M. Vital Kamerhe vous dit des mensonges, mais la façon dont il va poser les problèmes, vous sentez que non, c'est un intellectuel qui est en train de poser un problème. Voilà, ça c'est mon constat personnel.
Et le monsieur aborde le sujet en vous disant que la situation est relativement calme. La population doit vaquer à ses occupations. Je dis encore une chose. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes dans un état d'alerte. C'est-à-dire que la nation doit être, la population doit, malgré qu'ils doivent vaguer dans leurs occupations, mais la population doit être aux aguets. Donc les autorités congolaises ont pour devoir d'informer la population congolaise de la situation. Je n'ai jamais vu, c'est-à-dire ce qui se passe au Congo, on ne comprend rien du tout. De l'autre côté, on empêche à cette population de connaître ce qui se passe. Et de l'autre côté, vous allez voir qu'il y en a des militaires, des hommes politiques en train de vouloir faire appel aux Congolais d'aller rejoindre l'armée, de recruter les jeunes. Mais vous allez recruter ces jeunes pour quel but? C'est-à-dire qu'ils sont recrutés, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont recrutés. Ils ne connaissent ni la situation, les tenants et les aboutissants. Ils ne maîtrisent que dalle. Vous les avez empêchés, c'est-à-dire ils n'ont même pas droit à l'information. Donc on ne comprend pas le Congo. Le Congo est piloté, je ne sais pas moi par qui. Le Congo est piloté par des extraterrestres, et si c'était même des extraterrestres, cela veut dire que nous allons atteindre un niveau le plus élevé en Afrique ou dans le monde. Mais le Congo est piloté, je ne sais pas moi, par des moribonds, je ne sais pas moi quoi. Des gens qui sont morts intellectuellement. Voilà, c'est de ça que je fais allusion. Les gens qui sont morts intellectuellement, je vous dis, parce que je ne peux pas comprendre. Il suffisait seulement que vous puissiez faire un peu l'introspection. Non, même pas ça. C'est-à-dire qu'essayez un peu de faire l'expertise, voilà, de la situation, et vous allez comprendre qu'il y a un problème sérieux. Il n'y a pas une communication opaque entre les autorités congolaises et la population congolaise. Le pays est agressé. Tantôt, on nous parle de la guerre, mais le pays n'a jamais déclaré officiellement la guerre. C'est un problème. On nous parle de la guerre, c'est-à-dire les gens nous parlent, les autorités nous parlent de la guerre, que nous sommes en guerre, mais posez-leur la question. Est-ce que la guerre a été déclarée officiellement? La RDC n'a jamais officiellement déclaré une guerre. Donc on parle de la guerre sans pour autant la déclarer. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Et vous allez voir, les mêmes autorités empêchent la population d'être au courant de la situation et les mêmes personnes, ils appellent le jeune à pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée. Mais les jeunes vont s'enrôler par rapport à quoi? Pourquoi? Le pourquoi, les comment de chaque chose. Les jeunes doivent s'enrôler tout en connaissant, tout en sachant que voilà la situation de ma nation. Je vais m'enrôler parce que la nation va mal, voilà ce qu'il faut faire, voilà. C'est-à-dire que la personne doit s'enrôler tout en connaissant la situation de sa nation. Tout en ayant la connaissance des problèmes qui se trouvent dans sa nation. Mais non, on ne cache l'information. On dit des mensonges dans la place publique. On dit à la population de vaquer à leurs occupations. Donc cela veut dire ce qui se passe au Congo. Les jeunes n'ont pas droit de connaître. Ça dit, alors que dans des nations sérieuses, chaque citoyen doit être en alerte. Ça dit que chaque citoyen doit porter en lui un esprit de guerre. Les Congolais doivent comprendre qu'à ce net moment, le Congo, c'est-à-dire que traverse un moment qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que chaque citoyen doit se positionner. Chaque citoyen doit être aux aguets. Comment pouvez-vous dire à la population, vaguez à vos occupations, alors qu'à tout moment, nous avons des territoires qui sont en train de tomber. On nous parle de l'infiltration, on ne sait pas. L'ennemi peut vous surprendre à Kinshasa. Donc on ne peut pas demander à la population de vaquer tout simplement. La population doit vaquer à ses occupations pour faire tourner l'économie, ça c'est vrai. Mais par-dessus tout, chaque citoyen doit être en alerte. Chaque citoyen congolais doit être prudent. Chaque citoyen congolais doit veiller par rapport à la situation. Donc, on ne doit pas seulement vaguer à l'occupation, mais aussi veiller sur la situation. Chaque citoyen congolais doit incarner les combats
à ce net moment, chaque citoyen congolais, homme ou femme, doit incarner le combat. C'est comme ça qu'on transmet. Mais nous avons un pays où les autorités privent la population de toute connexion, privent la population d'entrer en connaissance. Vous avez vu les choses avec Bossembe. Ils ferment, ils ouvrent après. C'est le ridicule. Et donc maintenant, c'était la pluie maintenant de propos Goma Ekwe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient obligés, après quelques temps, quelques jours, de réouvrir encore. Mais regardez, ça, c'est ridicule, ça. Ça démontre en suffisance que le niveau est trop bas. On prétend détenir des diplômes. Mais en réalité, il n'y a que de l'aliénation académique qui joue le rôle sur le terrain. Voilà ce que nous disons ici lorsque nous posons les problèmes. Ça sent l'odeur de l'aliénation académique lorsque certaines autorités congolaises posent les problèmes. Pas tous, je vous ai dit que Vital Kamerhe est vraiment, pour moi, je ne sais pas. Là où je pourrais les classer. Peu importe ce qu'on peut lui reprocher. Je parle ici de son bagage. Le bagage que ces messieurs dégagent face à certaines situations. Vous comprenez? Ce n'est pas de cette manière-là. Et la personne qui nous dit que non, et voilà, il se passe, le calme est relativement à Kinshasa, et voilà, le calme est là. Lui-même, il parle du braquage. Et le braquage, ce n'est pas des cas. Ce n'est pas des cas isolés. Le braquage à Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas les cas isolés. Il parle de l'infiltration. Il parle de la violence ou bien la criminalité urbaine. Ce ne sont pas des cas isolés. La raison pour laquelle vous avez vu qu'on a lancé l'opération Ndobo avec les Koulouna. L'opération Ndobo pour traquer les Koulouna. Est-ce ça, c'est le calme? Est-ce que ça, c'est la paix? Lorsque les Congolais vivent, c'est-à-dire le Kinois, parlons seulement d'abord de Kinshasa, ou l'insécurité, les gens ils sortent, ils ne savent pas s'ils vont revenir chez eux le soir. Tu habites dans une avenue, tu prends l'avenue, tu ne peux même pas finir de zoncher ton avenue sans que tu sois bloqué en cours de route par certaines gangs, par des bandits. Là où nous assistons à des braquages tout au long de la journée. Et la nuit même, n'en parlons pas. Mais ce monsieur passe à la télé, il vous dit la vie de Kinshasa est relativement calme. Je vous dis, même les ambassadeurs qui sont à Kinshasa, ils savent que Kinshasa, c'est pas calme. Ils le savent. Donc ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien de mentir. Il n'y a pas le calme. Non, la situation est relativement calme. Il n'y a pas le calme. Les tensions sont là, messieurs. Le calme dont tu fais allusion, ce n'est rien d'autre que l'hypocrisie. Mais les tensions sont là. Il n'y a pas le calme. Là où l'UDPS promet d'aller attaquer les églises catholiques, la situation n'est pas calme. Là où il y a l'opération Ndobo le Koulouna, la situation n'est pas. À quel moment la situation est calme? La situation n'est pas calme. Plus de 2000 prisonniers ont été massacrés à Kinshasa. Qui les ont massacrés? Jusque-là, pas d'enquête. Personne n'a été interpellé. Rien du tout. Quelle situation dont vous faites allusion, messieurs? 2000 jeunes en prison de Makala. C'est-à-dire que massacrés. C'est-à-dire massacrés. Plus de 2000 Congolais sont morts. Massacrés dans la prison de Makala. Et il n'y a personne, messieurs. On ne nous a pas dit qui s'est introduit dans la prison pour massacrer les jeunes Congolais. Il y a eu de viols, des cas terribles dans la prison de Makala. Qui sont les auteurs? Et ce monsieur dit que Kinshasa est relativement calme. Calme peut-être dans ta maison, oui. Mais la population vit dans la terreur. La population vit dans l'insécurité. C'est connu de tous. J'ai dit, si vous parlez pour faire croire aux ambassadeurs qui sont à Kinshasa, je vous dis que même les ambassadeurs qui sont à Kinshasa, ils savent que la situation est même à Kinshasa. Voilà. Peut-être il n'y a pas seulement, il y a une différence, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas le cliquetis des armes. Peut-être il n'y a pas de cliquetis des armes. Le retentissement, il n'y en a pas. Mais il y a leur sécurité sous d'autres formes. Et la population vit avec la peur au ventre. Ça, c'est connu. À quel moment? Il y a 2000 jeunes dans la prison, sont assassinés, tués, massacrés.
Qui les ont tués? On ne connaît pas. Et il dit que c'est calme. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Le ministre de la Justice, empoisonné dans sa propre prison et dans son bureau. Comment ces gens-là ont-ils fait? Alors que là où se trouve même le ministère de la Justice, c'est sécurisé. De l'extérieur tout comme à l'intérieur. Mais comment ont-ils fait pour l'empoisonner? Parce qu'on nous a tous dit ici qu'il a été empoisonné. Mais qui l'a empoisonné? Jusque-là. Et vous parlez relativement calme. Vous faites allusion à quoi? Une population qui est enfamée. Et vous dites le Kinshasa est relativement calme. Croyez-vous que le ventre affamé a encore l'oreille? Il y en a des gens qui vivent une guerre en soi. Il n'a pas à manger. Il n'a pas de l'électricité. Il n'a pas de l'eau potable. Ça, c'est une guerre en soi. Vous vivez, la population vit une guerre en soi. Et ce monsieur dit la Kinshasa relativement calme. Le niveau est petit. Le niveau est petit. Et voilà, messieurs, je suis désolé, mais le niveau est petit. Voilà. Mais après, on nous présente, voilà des hommes en politique du Congo. Ça, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Lorsqu'il y a de l'insécurité alimentaire, où le peuple n'a rien à mettre sous la dent, il y en a des familles qui se réveillent le matin, ils ne savent pas s'ils vont manger ou pas. Ce monsieur nous dit que, voilà, est relativement calme. Donc lui, pour lui, le calme, c'est lorsqu'il y a l'absence des armes. Pour lui, c'est calme lorsqu'il n'y a pas les cliquetis des armes. Pour lui, là, c'est calme. Voilà le calme dont lui, il fait allusion. Voilà. Et c'est malheureux, bien aimé. C'est malheureux. Yawoyoka, quelqu'un qui s'est dit autorité, donc ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ce n'est pas fini. Et regardez encore une autre. En dehors de M. Bumba, regardez encore un autre niveau de la réflexion. Regardez encore. Nous allons poser probablement ça. Regardez encore. Je suis député du Nord. Écoutez bien. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm à remboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. On a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires. Et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers les militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour qu'un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement qu'il y ait un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azara. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo n'a parti à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques.
qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, les Rwandais produisent plus d'or que nous. Aujourd'hui, ils produisent plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessus des cartes, c'est-à-dire c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et les Rwandais. Donc moi je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Les Rwandais utilisent pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis tout, avait toujours accepté depuis ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Moi, je le dis, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Toi, chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Moi, si vous comprenez, de Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnées à des grades, qui ont été... Voilà. Il s'agit là de Moïndo Zangui. Rapidement, nous allons soulever un point. Il dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit ce n'est pas forcément ceux qui ont des femmes rwandaises qui seraient peut-être les agents secrets du Rwanda, en République démocratique du Congo. Donc là, qu'est-ce que ces messieurs vont enseigner? Donc il a déjà balancé quelque chose. Il dit cela ne veut pas dire, c'est pas seulement ceux qui ont des femmes rwandaises. Donc ce monsieur nous fait comprendre la plupart des no-caciques, la plupart des hommes politiques congolais, la plupart des autorités congolaises qui ont des femmes rwandaises, vous avez écouté, ça dit quoi? Ils sont au service du Rwanda. La plupart des gens qui ont des hommes politiques, qui ont des femmes rwandaises, ça dit que ces femmes-là sont des espionnes au service du Rwanda et directement, ces politiciens-là se mettent automatiquement, ipso facto, au service du Rwanda, dont les traîtres. Ça, c'est Moïndo Zangui. En passant, il a balancé un truc comme ça. Je vous dis qu'il s'agit là de la réflexion. La capacité intellectuelle de pouvoir poser. De là, il a balancé une catégorie. Il dit ce n'est pas tout ceux qui ont des femmes seulement rwandaises.
Ah ouais? Donc, M. Moïno Zang veut nous dire que ceux qui ont des femmes rwandaises constituent tout un problème pour la République démocratique du Congo. Mais nous allons venir. Lorsque nous allons parler de la femme étrangère, nous allons dépiécer encore ces sujets-là. Mais comprenez déjà que Moïno Zang nous a déjà éclairé sur certaines choses. Voilà. Et comprenez que c'est dans Moïno Zang, c'est aussi sa manière de se faire propulser lorsqu'il balance des choses comme ça. Et lui sait qu'à un moment donné, pour lui faire changer un peu d'avis, on doit peut-être lui créer notre poste d'une manière ou d'une autre. Vous savez, donc, il est vraiment dans sa matière, dans son domaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas du côté de la M23? Je vous disais tantôt que le M23 s'est dirigé déjà vers Uvira. On nous signale à l'est de la République démocratique du Congo, le M23 vers Uvira, le Burundi à l'ère du choix. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent leur progression dans le sud Kivu, se rapprochant par la même occasion de la frontière burundaise où les troupes envoyées par Évariste Ndayishimiye se sont progressivement repliées. Après la chute de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, fin janvier, et la prise de Bukavu le 16 février, la prochaine destination du M23, épaulée par l'armée rwandaise, semble tout à trouver située au bord des lacs Tanganyika. La ville d'Uvira apparaît comme la prochaine cible majeure des rebelles qui poursuivent leur inexorable descente dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc on nous signale déjà bien aimé que la M23 se dirige vers Uvira. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons voir à la suite des temps. Déjà, Uvira, c'est en allant déjà vers le Burundi. Comprenez déjà que tous ces pays-là soutenaient le président Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, donc nous allons voir comment est-ce que les choses vont se passer. Est-ce qu'il y aura-t-il, comment dirais-je, un vrai mirail ou bien une barricade en fait d'empêcher l'avancée du M23 vers Uvira? À la suite des temps, nous allons vous donner des précisions. Mais pendant que nous sommes en train de parler, on nous signale déjà, et nous vous signalons aussi, l'avancée de M. Corneille Nangaa, y compris le M23, les éléments du M23, vers Uvira. Voilà, donc prochainement, nous allons peut-être voir ce qui va se passer à la suite du temps. Voilà, je vous avais aussi dit qu'on nous signale que les États-Unis a haussé les tons contre les Rwandais. Donc, nous allons essayer de voir un peu et Américains Balingini, vont-ils sanctionner le Rwanda ou pas? Question mark. Nous allons voir ça. Est-ce de la République démocratique du Congo? Les États-Unis prêts à hausser les tons. Ils n'ont même pas haussé, mais ils sont prêts. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont hausser les tons. Ils attendent le dernier Congolais verser les sangs pour qu'ils puissent hausser les tons. Depuis tous ces temps, les territoires tombent, les Congolais y meurent, on n'ose pas les temps. Donc, regardez un peu. Et donc, vous ne pouvez en aucun cas espérer, et voilà, sans espoir. Hein. Voilà, on ne peut pas espérer. Voilà, le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni ce 19 février à New York afin d'analyser une nouvelle fois la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kinshasa, a réitéré ses appels à sanctionner le Rwanda, soutien du M23, et a été en partie soutenu par les États-Unis. Voilà, l'ONU a une nouvelle fois fait part, ce 19 janvier, de ses inquiétudes concernant l'Est de la République démocratique du Congo, soulignant le risque d'un embrasement régional du conflit, alors que les M23 et ses alliés rwandais poursuivent leur offensive dans le sud, qui est déjà prise qui est déjà sous les mains des M23, après avoir pris le contrôle de Goma puis de Bukavu. Voilà. D'accord. Jusque-là, les États-Unis n'ont pas haussé les tons. Nous attendons à ce que les États-Unis haussent les tons. Mais, je vous ai toujours dit, n'espérez jamais à tous ces blablabla. N'espérez jamais. Ces gens-là disent une chose et son contraire. Vous avez suivi ensemble, nous avons suivi Antonio Guterres. Lorsque
la M23 avait commencé son opération de combattre le régime en place. Monsieur Antonio Guterres, on lui a reçu dans un plateau, on lui a posé la question sur la situation de la RDC, mais ce monsieur a répondu en disant que le M23, à l'heure actuelle, il ne voit pas une armée qui pourra stopper l'avancée des M23. Ils sont bien armés, ils ont des armes sophistiquées. Ça, c'est Antonio Guterres. Il a dit, il a annoncé, il a fait l'apologie même de cette armée. Il a dit actuellement, il n'y a pas une armée forte comme le M23. Il n'y a pas une armée qui pourra faire face au M23 à l'heure actuelle via ce qu'il possède en termes de logistique. De tout ce que vous connaissez, les munitions de guerre. Donc, c'est Antonio Guterres. Mais Guterres change encore ses paroles. Là, vous allez comprendre qu'on ne peut pas espérer à ces gens. Les blablabla, lorsque les sanctions, lorsque les condamnations ne s'ensuivent pas, et avec les œuvres, bien aimé, ce n'est pas une condamnation. Donc, ne restez pas focalisés sur cela. On ne peut pas dire que je condamne, alors que vous ne faites rien sur le terrain. Ce n'est pas une condamnation. Ils vous diront, voilà, nous condamnons, mais la nuit, ils disent aux forces, je ne sais pas moi, aux rebelles, tout ce que vous connaissez, avancez. Donc, nous sommes dans un jeu politique. Le Congolais, c'est un gâteau qui doit forcément être partagé. Qui doit forcément être partagé. Bon, même Corneille Nangaa, qui avance avec le M23, ne peut pas ignorer que le plan de la balkanisation, il ne peut pas démentir cela. Nous ne disons pas que c'est lui l'agent de la balkanisation. Nous allons découvrir des choses à la suite des temps. Je crois que je suis relative sur ce point. Je ne suis pas absolu. Nous ne disons pas ici que c'est lui l'agent. Nous ne disons pas cela, ici dans la mate. Nous n'avons pas dit que c'est Nangaa qui serait l'agent de la balkanisation. Mais j'ai dit ceci. M. Corneille Nangaa ne pourra en aucun cas ignorer que le Congo est sous un complot, sous un complot de la balkanisation. Voilà ce qui se passe. Le Congo est sous une tentative de la balkanisation. Cela veut dire qu'il y a un plan, un projet. Les impérialistes ont mis en place un plan pour balkaniser le Congo. Personne ne pourra poser un démenti. Un politicien, que ce soit un rebelle, digne de ce nom, il ne pourra jamais poser un démenti. Parce que ce n'est pas le Congo le premier pays à être balkanisé. Nous avons des pays, nous avons le Soudan, des pays qui ont été découpés. Il y en a plusieurs en Afrique. Il y en a plusieurs en Afrique. Et jusque-là, le morceau le plus dur, c'est la RDC. Malgré les offensives, la poursuite des offensives de M. Corneille Nangaa, mais il ne peut pas ignorer le plan de la balkanisation, à moins que M. Corneille Nangaa joue aussi le jeu de l'ennemi pour miroiter, nous empêcher à comprendre. Mais aucun homme ne peut nier cela. Le plan de la balkanisation, car le Congo n'est pas le premier pays. Il y en a tant d'autres qui ont été balkanisés. Et ce n'est pas le Congo qui est, je ne sais pas moi, hors d'état de nuire par tous ces, tous ces impérialistes-là. C'est le pays des Lumumba, c'est le pays, c'est la terre des Kimbangu, dont ils sont en train de chercher. Non seulement pieds expoliés, mais aussi balkanisés. Ça, c'est une précision des tailles. Je ne dis pas que c'est Nangaa qui serait l'agent de la balkanisation, mais il ne peut pas ignorer cela. Donc, nous ne pouvons pas espérer. Regardons ou bien écoutons aussi encore ma propos Missousso, c'est-à-dire que, comme les Congolais disent à Mabalou Kantaou, c'est-à-dire Guterres, qui nous avait dit que le M23 montait en puissance, que le M23, et en face du M23, il n'y a rien, il n'y a aucune armée à l'heure actuelle qui pourra tenir devant le M23 parce qu'ils sont puissants, ils sont forts, voilà, ils sont bien dotés, ils ont, voilà, l'armement, il y en a tout, le matériel de guerre. Écoutons maintenant ce que le même monsieur nous dit encore dans sa bouche.
Le chef politique de la rébellion, Corneille Nangaa, dire notre objectif, c'est pas Goma, c'est pas Bukavu, c'est Kinshasa. C'est quelque chose que je crois est un bluff. Vous n'y croyez pas? Est un bluff typique de ces situations. Je ne crois pas et je crois que ce serait une chose absolument inacceptable. Je vais en venir au Soudan. C'est la... Voilà. Donc là, vous venez d'assister, c'est Antonio Guterres. On lui pose la question, voilà, comme quoi est-ce que Corneille Nangaa va-t-il avancer jusqu'à Kinshasa? Ce monsieur qui a fait l'apologie de M23 nous dit que c'est du bluff. Voilà ce que nous appelons ici la diversion. Monsieur et Antonio Guterres, on lui pose la question. Est-ce que Nangaa va réellement atteindre Kinshasa? Parce que M. Nangaa dit son objectif, c'est d'arriver à Kinshasa. Guterres, ça vous dit, c'est du bluff, du mensonge. Prenons ça sur deux volets. La première volet, c'est que ce monsieur veut se dédouaner de tous ces propos qu'il a eu à tenir dans le but de faire l'apologie du M23. Il veut se dédouaner de ça et faire croire aux autorités congolaises que l'Amérique va tout faire pour empêcher, c'est-à-dire que les sanctions vont se manifester, ils vont empêcher l'avancée. C'est-à-dire c'est une manière, ce sont des diplomates, tous ces gens. C'est une manière de mettre en confiance la République démocratique du Congo. Et une manière de vous mettre en confiance pour vous endormir. Et les Congolais seront surpris. Donc ici, j'en appelle aux autorités congolaises qui sont en train de comment dirais-je, de livrer bataille, de comprendre que ça ne sert à rien de se confier à des gens pareils. Ça ne sert à rien. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Occident. La victoire ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Voilà. Le combat est là. Mais ce qu'on est Nangaa, son but, sa mission, c'est d'aller conquérir Kinshasa. Et le pouvoir en place a pour devoir, légitimement, de défendre ou bien de repousser Corneille Nangaa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez le mécanisme en place pour soutenir l'armée si vous voulez obtenir la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces gens ici, ce sont des diplomates. Ils sont formés pour ça. Ils vont vous endormir. Le même monsieur a fait l'apologie de... Il y en a des vidéos. Il y a des vidéos où ce monsieur dit que non, l'M23, il n'y a aucune armée qui pourra tenir en Afrique devant le M23. Ce monsieur l'a dit. Vous comprenez? Ce monsieur l'a dit. Antonio Guterres. Et la même personne, il vient vous dire non, et tout ce que Corneille Nangaa a dit avec le M23, c'est du bluff, nanani, nanana. Donc, du bluff, c'est quoi? C'est lorsque vous croyez maintenant, Antonio Guterres, ça c'est du bluff. Vous comprenez? Voilà. Croire à ce que ces messieurs disent, c'est ça du bluff. C'est une manière de vous endormir. Et ils veulent se dédouaner pour dire que non. C'est-à-dire que ces gens, dès lors qu'ils se rendent compte qu'ils sont prêts à atteindre leur mission, à atteindre leurs objectifs, ils vous diront des choses pareilles. Ils veulent se dédouaner. Comme ça, vous allez comprendre que non, les Américains ou les États-Unis, nanani, nanana, les Nations Unies étaient là pour nous, ils nous ont soutenus, malgré que voilà, nanani. C'est comme ça. Il a parlé au début et il s'est rendu compte que non, le pouvoir en place est faible sur le terrain. Maintenant, pour ne pas se dévoiler, comme quoi ils ne sont peut-être plus avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, ils veulent te chanter dans les oreilles, fais dodo. Donc, comme quelqu'un nous avait dit, bon là, la ponga, ma bébé. Alors que c'est pour, ce n'est pas parce qu'il va faire quelque chose pour vous, mais c'est pour vous permettre de ne pas voir ce qui va se passer après. Tant que le Congo et besoin qui ont déjà la clé boa. C'est-à-dire clé 14. Voilà ce que Guterres, il veut faire. Donc, nous avons lu un peu la lettre avant même qu'on l'ouvre. C'est-à-dire, c'est dans l'enveloppe. Ce que nous sommes en train de vous dire. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Voilà ce que nous disons ici. Voilà. Donc, nous allons un peu aller rapidement. On nous signale, voilà, guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo.
le Tchad de Mahatma, de Mahama. Voilà, Mahama Idrissa Déby, le fils du feu président Idrissa Déby. Voilà, aidera-t-il Félix Antoine Tshisekedi? Voilà, c'est 18 février. Un émissaire du président congolais était à Djamena pour remettre un message à Mahama Idrissa Déby Itno, sollicitant une aide pour l'Est de la République démocratique du Congo. Les autorités tchadiennes disent étudier la question, mais le gouvernement n'envisage pas l'option militaire. Voilà ce qu'on nous dit, que le président tchadien a reçu cela. Le émissaire est venu, voilà, le gouvernement a envoyé quelqu'un là-bas pour aller voir le président Idriss. Comme quoi le Congo a besoin de l'aide militaire. Mais on nous signale ici, bien aimé, que le Tchad n'est pas vraiment pour que l'aide militaire soit donnée à la République démocratique du Congo. Donc, on nous répond en disant, les autorités tchadiennes disent étudier la question, mais le gouvernement n'envisage pas l'option militaire. Moi, je vous avais dit ici que les Tchadiens, et leur terrain, c'est les déserts. Le militaire tchadien, leur terrain, c'est les déserts. Croyez-vous que le militaire tchadien, en République démocratique du Congo, vont-ils maîtriser l'Est de la République? Ce qu'on va diriger et pas Nani. Qui va coordonner les opérations pour être la ligne de front? Parce qu'il faut coordonner les autres. Déjà, vous voyez avec les militaires congolais, ils sont abandonnés. Les autorités militaires ne sont pas là. Il n'y a pas de généraux. Il n'y en a pas. Ils sont avec. Si c'est le plus haut gradé, c'est un capitaine qui est là. Abandonné dans la ligne de front. Je vous ai dit qu'en dehors de Mamadou Ndala, vous avez vu des vidéos, Mamadou Ndala qui était à la ligne de front, toutes les autorités militaires là. Ils sont dans les hôtels, de loin en train de parler au téléphone comme s'ils pilotaient des drones. Et tant que troupe palangani, la raison pour laquelle vous êtes en train d'enregistrer des défaites des militaires congolais, il n'y a pas des autorités. Il n'y en a pas. Souvenez-vous de l'attaque de l'aéroport de Goma, il n'y en avait pas même un général. Le plus haut gradé qui était là, je crois que c'est un capitaine. Et c'était la diversion. Pourquoi? Parce que les hauts gradés n'étaient pas là. Maintenant, qui va conduire les opérations? Parce que le Tchad ne maîtrise pas, comment dirais-je, la région du Grand Lac. Le militaire tchadien ne maîtrise pas la République démocratique du Congo. Comment pourrions-ils s'en sortir? Vont-ils s'en sortir réellement? Ou bien le Tchad va enregistrer ma perte de soldats là-bas. Donc, ils sont en train d'envisager déjà, de se poser déjà les questions. C'est quoi là? Comment ça va se passer? Parce que là où le Tchad se retrouve assez nettement, cela veut dire qu'ils sont en train de voir que l'Afrique du Sud était là. L'Afrique du Sud est puissant militairement plus que le Tchad. Pourquoi n'a-t-il pas fait quelque chose? Nous avons plusieurs armées en Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Il y en a pas mal. Pourquoi n'ont-ils pas fait quelque chose? Est-ce que c'est nous qui allons faire quelque chose? Donc, nous risquerons d'enregistrer une perte en termes de nos militaires. Donc, nous allons étudier les dossiers. Voilà de cette manière-là qu'on a répondu à la RDC. Et moi, je vous ai dit que nous risquerons de perdre la somme que nous donnons. Déjà, une grande partie est contrôlée par M. Corneille Nangaa et puis ses éléments du M23. Mais bon, ça va en Buloroni. Parce que la plupart de tous ces armées-là qui ont envahi l'Est, c'est parce qu'ils savent qu'il y en a des puits, il y en a des endroits où ils peuvent exploiter l'or, les diamants, les matières premières. Ils savent qu'il y en a des endroits. Ils savent qu'il y en a des endroits comme ça. Mais ces endroits-là, aujourd'hui, c'est contrôlé par les M23. Et M. Corneille Nangaa, vous allez donner quoi aux Tchadiens? Et vous allez vous rendre compte que chaque nation va se retrouver face à un gâteau qui est la RDC. Et le peuple va souffrir de plus en plus. À gauche, on vole. À droite, on débloque la somme. On donne, je ne sais pas moi, et à une armée étrangère. Et nos militaires, les militaires congolais, ils sont toujours au front.
en train de faire des vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils sont abandonnés. Lorsque les militaires font des vidéos, c'est parce qu'ils sont seuls. Il n'y a pas les autorités. Parce qu'un général qui est là, quelqu'un de haut gradé qui coordonne les opérations, ne peut en aucun cas accepter qu'un militaire puisse prendre son téléphone. Croyez-vous que Mamadou Ndala à son époque, Mamadou Ndala, dans la ligne de front, et il y a un militaire qui fait le snap, qui est en train de parler, qui nous balance les infos. Donc, à l'ombre, soldat a commis aussi, soit, je ne sais pas moi, RFI, France 24, Congo News, je ne sais pas moi quoi. Un militaire qui balance maintenant les infos. Alors que les infos sont censées être puisées par des journalistes d'investigation, des chaînes internationales. Mais là, maintenant, nous n'avons plus besoin de ça. Ce sont des militaires qui nous envoient maintenant le message. Parce qu'ils sont abandonnés. Et on va encore les abandonner de plus en plus et aller chercher des mercenaires ou aller chercher. Déjà, nous avons été baptisés par des mercenaires du Monsieur le Président qui n'ont rien foutu. Croyez-vous que le Tchad va faire quelque chose? Donc, ils sont en train d'étudier, voir que mais il y a eu des armées qui sont allées là-bas, ils n'ont rien fait. Croyez que c'est vous qui allez faire quelque chose? Tout ça, c'est... voilà. Ils sont en train d'étudier tous ces moyens-là. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais écoutons aussi rapidement, il y a un audio qui a fuité entre le chef de l'État et un officier. Vous comprenez? Un officier du président de la République. Voilà, il y a la communication et ça fuitait un peu. Écoutons un peu ça. Voilà. Bonne santé, Excellence. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Boni Binogona. Oui, biso toza bien, Excellence, toza na... Ozawati d'abord, Ozawati. Oui, awa... Nabosani alors, Nabosani long. A présenter quoi alobi, Serge Azal Rola mwana na adopta, et amemaka nga to sololi, na yebisa kwa mamba ba pêche, okuta, et na moni volonté oza nango poto tchape kimia na mboka na biso pe ba officier na yo toza na même volonté, mais mabe tozo mon Excellence nga esengi na yebiso vérité. Na est awa makambo nyonso zoloba ata bato mosusu bamekaka koconteste na bandi so babenga na ba commandant suprême, il a raison. Il met des moyens azo sala nyonso koma bitumba ezosila te. Constant na sali bandanga na yawa na bandi soki otali ba rapport batawa nanga partout eleki ezobenga na mungunya tozo débouter zala def ezala mungunya nyonso forme nyonso tozo beta e mais mabeto kuti na Teresa ni Excellence. Ya liboso eza problème ba effectif oyo lobaka. Ba régiment zoka ba régiment eza ba régiment ya Kombo. Na papier mbongo ezobima 1800 2000 soki balobi otelemisa bango awa régime ezobimisa 600 personnes 400 personnes et puis soki mungunya beti ba unité comme efanda nango balobi tosala 10 ans na front 10 ans ne dit pas que tout le temps ozobunda peut-être abunda pe 3 fois pamba bakoma okata bakoni bakoma na bango kosala ba commerce et ba soda wana nde ozomona tango M23 beti bapalangani ngai na travailler mingi na unité ba ibu ezaka pe gérer na maison militaire tozala ekuna na ruturu tango tozungo mbali boso et bon comme biso ba unité spéciale ezalaka soki si bobeti faut siko bo replier botikeli ba unité de couverture mais baningo batikali ponga na zongi pa mbangu po nazosala po opération na armée ougandaise na Kasindi basangisi bataillon na ngana bataillon mo ya ba ougandais po to éradiquer ba ADF nyonso donc naza pe na 3 compagnies na ngakuna mais na baningo batikali kuna Excellence nde na lingi yo mokonzi na biso yeba bakonzi batika kokosaka yo mokonzi des ordres eza na armée oyo ezosenga to organize nga na yebisaki grand frère Yannick mpo na nga soko tuninga Serge nasala nini na kosengo Excellence so esengi osola na Excellence ya Rwanda tosala nanu négociation to négocier baretire no batroupe to organize armée oyo armée au forme ezaleli tokoyoka so. Ça c'est un officier du chef de l'État qui dit au président de la République hongroise, via la situation qui prévaut à l'Est, c'est un militaire. Il est en train de constater qu'ils ne peuvent pas faire face. Il demande au chef de l'État, si possible, que le chef de l'État puisse parler avec M. Kagame pour qu'il y ait un peu la paix. C'est-à-dire qu'ils arrêtent un peu pour un temps, afin de réorganiser l'armée congolaise. Voilà ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que tous ces généraux
tous les chefs militaires, je ne sais pas, les autorités militaires, ils sont en train de dire les mensonges aux chefs. Problème na bango ezambongo kake kitaka ba militaire, mais il y a alors qu'il n'y a rien. Et cet argent, s'il n'arrive pas, ça finit dans leur poche. Parce que chacun cherche sa route. Et voilà la situation. Donc c'est un problème très important qu'un militaire qui est au front, il a soulevé ça. C'est un militaire qui a soulevé ça. Et un officier du chef de l'État. Il est dit si possible que le chef parle avec son homologue. Ça veut dire qu'il parle avec le Rwanda pour dire que non, pardon, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. S'il faudrait même parler de trêve, hein, qu'il y ait même un trêve. Il faut qu'il y ait même un trêve humanitaire pour que l'armée congolaise se réorganise. Au cas contraire, la défaite à un niveau au cadre. La défaite à un niveau au cadre. Et on ne peut pas écouter ce genre de choses et demander à la population, aux Kinois et à la population dans son ensemble, d'évacuer à leurs occupations. Pendant que l'armée est en train d'enregistrer des défaites et des défaites, et vous demandez à la population, vaquer à vos occupations. Et de l'autre côté, nous avons certains incompétents qui demandent aussi à la population de s'enrôler dans l'armée, sans pour autant expliquer même la raison. Pourquoi? Pourquoi? Les jeunes vont s'enrôler parce que l'armée monte en puissance? Ou les jeunes sont en train vont s'enrôler dans l'armée parce que l'armée est en train d'échouer sur les terrains. Donc, ce qui veut dire, ceux qui vont venir après, ils vont faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Terminons cette vidéo. Bango bakoye biso te bakonzi na biso. Ba phénomène ezawa, eza makambo ebele soki nazali pembeni ya koyebisa mokonzi. Makambo bambongo. Mbongo a ration soki ye basala ba commission, mais soki ba livrer biloko neti unité na nga tango na uti Gabon, na yawa nazolesa soda 3 fois. Tango tokoti na secteur ya Ituri, ya Nord Kivu ya Beni, bazopesa o ration soko sali yo moko calcule ration à 20 millions au lieu de 27 millions. De biloko wana soda tango azoli ya bien te. Des organisations eza na armée. Ndozo mona pays lokola Rwanda, eza ngo muke mais baza bien organisé, bien structuré. Et puis ba comme excellence ba sodo ba voilà. C'est-à-dire vous avez écouté même la réaction du chef de l'État. Lorsque cet officier dit que l'armée le Rwanda c'est un petit pays, mais dont l'armée est bien structurée, bien disciplinée, c'est-à-dire ils sont préparés. Ils sont préparés. Et le président lui-même a approuvé. Il a dit c'est ça. Donc déjà, il a approuvé. Donc il reconnaît en réalité que le Rwanda, je vous ai dit, le Rwanda c'est un petit pays par superficie. Ça c'est vrai. Mais un grand pays par sa politique. Vous n'allez pas enlever ça. C'est ça la vérité. Et la RD, c'est un grand pays dans sa superficie, mais un petit pays sur le plan politique. Un petit pays, voilà, sur le plan politique. Et ça dit que nous devions, cet officier appelle à l'aide pour réorganiser cette armée. Et ce n'est pas seulement l'armée qui doit être réorganisée, même l'État, même la politique, parce que nous avons des réflexions. Voilà, donc, c'est vraiment minable. C'est vraiment minable. Ils sont bien organisés. Et ils se préparent au jour le jour. Ils savent que nous sommes en guerre. La seule nation dans la région du Grand Lac qui ne savent pas qu'ils sont en guerre, c'est la République démocratique du Congo, où tout le monde est distrait, depuis Nabakondi jusqu'aux militaires, jusqu'aux derniers citoyens, distrait. La nation comme la RDC n'a pas droit de se distraire. La RDC doit vivre comme Israël au Moyen-Orient. Il sait qu'ils sont entourés par les Arabes. Donc à tout moment, nous devions vérifier. Nous devions vérifier ce qu'ils font. C'est-à-dire que nous devions avoir un service de l'espionnage et du contre-espionnage très fort, trop puissant même, qui dépasse tous ces pays-là. On doit mettre les moyens sur ça. Au lieu de voler l'argent, mettez ces moyens à rendre les pays puissants. Parce que nous sommes un pays envié de tous ces pays frontaliers et nous sommes un pays, nous sommes un pays agressé. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Mettez l'argent qui est en service de l'espionnage et du contre-espionnage trop fort, trop puissant. Au lieu de nous balancer des guignols, je ne sais pas moi comment, et ils sont là pour traquer des musiciens, traquer des comédiens, traquer je ne sais pas moi qui, des combattants, traquer les gens qui sont, voilà, ils sont là pour mettre à l'écoute les combattants, les baboketchou. Ils sont là, voilà les services qu'ils font, déshabiller Boketchou.
Même le gouvernement belge, ils savent que c'est Kinshasa qui a l'origine de ça. Parce que Boketu Ayambo, c'est une figure qui est connue de tous. Il vient son combat, peu importe la manière dont il le fait, mais il est connu de tous. La Belgique connaît Boketu. Et ce qui lui est arrivé directement, ça dit que c'est la RDC qui est directement derrière. On indexe directement le pouvoir en place, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils vont faire. Mais nous avons besoin de services puissants, de l'espionnage et du contre-espionnage pour élever les défis dans la région du Grand Lac. Le RDC doit vivre comme Israël au Moyen-Orient. Il est entouré par des Arabes, donc ils n'ont pas le temps de dormir. Ils ont le temps de bosser, ils ont le temps de créer, c'est-à-dire de relever leur niveau de l'armée, du renseignement, de l'espionnage, du contre-espionnage, et empêcher chaque nation aux alentours développer un service, développer une tactique qui pourra remettre en cause ou bien neutraliser Israël. Et c'est cette politique-là que le Rwanda veut placer au Congo, ou il a toujours fait au Congo. Or, au contraire, c'est nous qui, en réalité, doivent le faire. C'est la RDC qui doit mettre en place ce genre de pratique. Mais bon, il n'y a que les billets des banques qui les intéressent. Devant les billets des banques, la nation ne représente plus rien. Donnez-moi l'argent, je vais acheter un villa au Canada, je vais aller au Qatar, je vais acheter à Dubaï. C'est fini. Il oublie que sa nation est abandonnée. Ils oublient. Mais le Rwanda se prépare. Et pendant tout ce temps, que fait l'armée congolaise? Parce que le Rwanda s'est toujours préparé. La raison pour laquelle ils sont structurés. Donc, si le Congo, l'armée congolaise n'est pas structurée, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Et non seulement préparés, mais ils ne sont pas bien préparés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas bien préparés. Et pourquoi sont-ils pas bien préparés? Donc, je me réserve de dire certaines choses. Alors, nous allons terminer avec cette idée. Soki mungunya beti ba kimi soda kombo zala na mbango. Ngai moko naza na expérience tangu naza na Mangina. Ba soda nga bazali na zamba bazo fouiller ADF nalo. Babimi na position ya unité ami ba bataillon récemment formé na Kitona. Babengi nga po babenga nga Aigle. To comme esika tel to moni ba soda unité ami signaler bango eza ami tozo bima na sali esprit na kosi bango esi na signaler bobima. Babimi unité ami abwaki na manduki agangi bakoti. Na kangaka bango nyonso na manduki na beti bango ba makofi ndenge na unité na biso commando to salaka. Wana eza ba réalité oyo bakonzo bazo diriger armée bakoki koyebiso te bakoki biso ka excellence. Tout va bien, tokoki ko bunda alors que ngaso ko tuninga ndenge nazomonela ba unité, toko sangisa ba régiment et puis comme unité de réserve ezala raté. Ba komi ko prélever unité au supposé za na kokola, ba longoli régiment ndeke ko bunda na ruture komi kuna ba panzi yango kaka bongo. Si omoni suka nango ba koluka ba pesa yo mokonzi na biso chèque. Biso toza ba jeune officier tozo mona makambo ebele nde tozo senga mokonzi. Otala na organisation ya armée to bandela ko réorganiser ba force na biso. Pour la force, tous en anglais après à rebondate. Taneti bataillon yanga bataillon mokonde. Voilà. Moi, je crois que vous avez tout compris et nous n'avons plus rien à dire. Vous avez tout compris. Voilà, c'était limpide comme l'eau des roches. Et voilà, vous avez tout compris. Je n'ai plus de commentaires à faire là-dessus. Voilà. Nous parlons tout à l'heure de M. Vital Kamerhe ou Kaningini Kingi. Je vous avais dit qu'il y aura Monsieur Vital, le président Vital aura du mal à faire même 2 ans dans l'Assemblée nationale sans pour autant être persécuté à fond. Je vous avais dit ici, via sa façon de voir les choses. Donc, déjà, il est là, mais il n'a jamais été aimé par l'UDPS. Voilà, donc pour l'UDPS, c'est. Voilà, donc pour l'UDPS, Monsieur Vital Kamerhe, c'est le contre-pied. C'est le contre-pied du président de la République. Voilà, donc vous connaissez déjà ce qui se passe. Voilà, RDC, redouté et contesté dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe se défend. Originaire de ces Est qui ploient aujourd'hui sous les assauts des rebelles du M23 et de leur soutien rwandais, excusez-moi, mais également partisan d'un dialogue pour ramener la paix. Les présidents de l'Assemblée nationale se retrouvent une nouvelle fois à devoir donner des gages de loyauté. Tout sourire, ils descendent une à une le marche du palais du peuple à Kinshasa, en RDC, c'est mardi 11 février. C'était le mardi 11 février. Félix Tshisekedi
et Vital Kamerhe ont assisté à la prestation de serment de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. La cérémonie s'est déroulée sans anicroche et le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Voilà, donc moi j'aimerais ici vous révéler quelque chose par rapport à ce qui se passe. Voilà, n'est-ce pas, vous informer que nous avons lu cet article rien que dans le but de signaler qu'il y a vraiment une vive tension entre les partisans du chef de l'État et M. Vital Kamerhe, surtout par rapport à sa prise de position comme quoi le Congo doit dialoguer, le président de la République doit dialoguer et non vendre le Congo. C'est juste le démarche du chef de l'État, c'est pour le dialogue mais non vendre le Congo. Donc pour certaines personnes, Vital Kamerhe soutiendrait directement le prêtre, les Ambongo, tout consort et les SCC dans leur démarche de vouloir négocier. Et ça crée un peu de tension. Donc, à la ligne où vont les choses, je vous dis que nous avons. C'est-à-dire qu'à la ligne où vont les choses, si la M23 arrive à progresser encore plus vite, je crois qu'il y aura des têtes qui vont tomber dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que nous risquerons d'assister encore à d'autres scènes parce qu'au fur et à mesure, les choses avancent. Moi, je crois, peut-être le chef de l'État aussi, certaines personnes perdent déjà patience. Et même le chef de l'État risquerait de perdre patience. Et nous craignons fort. Parce qu'il y a encore quelque chose qui ne s'est pas encore produit en République démocratique du Congo ou à Kinshasa, dans la classe politique. Donc, ce qui se passe, l'arrivée de Corneille Nangaa, si ce monsieur monte encore de plus en plus en puissance, il y aura une ébullition dans la classe politique. Il y aura vraiment de l'ébullition. Nous allons assister à des choses qui ne disent pas son nom dans la classe politique congolaise, dans les jours qui arrivent. Donc, avant que cela n'arrive, je vous l'ai prédit, et avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'ai dit déjà. Voilà. Voilà donc telle est la situation de la République démocratique du Congo. Donc, je vous prie, chers frères et sœurs congolais, congolaises, d'être vraiment aux aguets. Ne vaquez pas seulement à vos occupations. Voilà. Ne vaquez pas seulement aux occupations. D'ailleurs, je ne sais pas moi quelle occupation, parce que les Congolais se réveillent très tôt le matin pour aller nulle part. Voilà. Il y en a des parents qui fuient la maison rien que parce que l'enfant va demander à manger. Il préfère aller et revenir le soir. Peut-être il pourra croiser une opportunité sans forme. Voilà. Donc là, on parle de l'occupation. Mais quelle occupation? C'est aussi un point. Parce que les gens parlent vaquer à vos occupations, ils ne savent pas de quoi il s'agit aussi. Voilà. Donc il faudrait connaître la situation de la population et bien placer des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne vous dis pas seulement de vaquer. Voilà, parce qu'il faudra aussi se poser vaquer à quoi? Mais je vous dis d'être aux aguets. Voilà, de veiller sur vous, de veiller sur vos familles, car l'ère est grave, sans pour autant faire l'apologie de qui que ce soit. Parce qu'ici dans la mat, nous parlons le peuple. Là, je m'adresse au peuple. Je vous avais dit clairement, clair et net, que nous sommes en prise en tenaille. Nous assistons à un piège fatal où les politiciens nous ont plongés. On ne sait pas à qui c'est confié. Donc attention. Parce qu'il y a les intérêts qui passent avant tout dans la politique. Le peuple est-il sacrifié ou non? On parle de la montée de M23. Non, ils sont là pour ceci, c'est là. Et c'est là, est vrai. Donc, la réalité, avec vous, nous allons et la vivre. La raison pour laquelle j'ai dit, soyez aux aguets, prenez bien soin de vous. Comprenez qu'il y a une seule mission, la réappropriation de cet État. Voilà. Et la révolution doit être spirituelle et physique. Donc, si tu ne te lèves pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Continue à être pro-tel, continue à soutenir tel, mais demain ou après-demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Faites très attention lorsque vous soutenez un homme politique, lorsque vous soutenez un rebelle, lorsque vous soutenez un dissident, lorsque vous soutenez un transhumant politique, lorsque vous soutenez quelqu'un qui a pris des armes, et surtout lorsque vous n'avez pas la connaissance de son agenda caché, ni des accords qu'il a assignés, faites très, très attention. Voilà. Donc, voilà. Encore, je vais terminer au moins par cette lecture. Voilà, donc, un article, c'est le Jeune Afrique qui nous dit par rapport à tous ces plagiats que les autorités congolaises nous ont fait. Voilà, c'est la honte qu'ils ont eu à balancer sur l'échelle planétaire. Et c'est pourquoi je fais toujours allusion à la matière grise.
Voilà, ils ont eu la chance d'aller plus loin de leurs études, mais pour ne rien ramener à la nation. Donc, comprenez déjà que la plupart détiennent, je dis bien la plupart sans indexer qui que ce soit, la plupart détiennent le diplôme d'aliénation académique. Voilà, on nous parle ici. Édition, voilà, le plagiat en politique, quand ministre et chef d'État se recopie après Muhammadu Buhari ou Nana Akufo Addo, c'est au tour de Guy Kabongo Mwadiamvita, le ministre congolais de la Défense, voilà, de reconnaître que l'un de ses discours est truffé d'emprunts, notamment de Churchill à Eisenhower, voilà, ou encore à Macron. Et si nos dirigeants, avant de s'exprimer, utilisaient l'IA pour s'assurer que leurs plumes n'ont pas succombé à la tentation du recopiage, ça, c'est un coup de gifle que nous acquiesçons par rapport à l'intervention de nos autorités. Voilà. Ils ont beaucoup parlé ici, mais nous n'allons pas lire ça. C'est fini, nous allons mettre un point final. Merci. Comprenez déjà que lorsque nous emboîtons les pas, lorsque voilà, nous parlons, c'est parce que sous d'autres cieux, la honte nous est infligée. Voilà. Sous d'autres cieux, la honte nous est infligée, mais sans pour autant se rendre compte, les gens, ils sont là en train de parler. Mais ce n'est pas facile, bien aimé, ce n'est pas facile. Donc, les autorités congolaises doivent beaucoup aider le Congo, les RDC, à sortir un peu de ces cercles vicieux, de l'incompétence, de l'ignorance et de bien faire des choses. Voilà, donc le but, c'est de pousser tout le monde à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons une grande nation, nous devrions avoir des institutions fortes et des personnes surtout capables de défendre, voilà, la couleur du drapeau. Voilà, merci beaucoup. Et abonnez-vous surtout dans la mat officielle et n'oubliez pas, bien aimé, je tiens déjà à vous signaler que bientôt nous allons revenir encore avec notre branche Parlons Religion. Cette fois-ci, ça va encore chauffer parce que nous aurons des invités. Il y aura vraiment, ça va, je vous l'annonce déjà d'avance, notre branche Parlons Religion va revenir encore bientôt et vous serez déjà au courant de tout. Donc, abonnez-vous abonnez-vous massivement dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir.